Bonjour les enfants. Alors, je veux vous dire bonjour. B-O-N-J-O-U-R, on se serre la main. B-O-N-J-O-U-R, en se regardant bien. Bonjour, bonjour, content de t'accueillir ici. Bonjour, bonjour, sois le bienvenu. Maëlys, Ilyes, B-O-N-J-O-U-R, on se serre la main. B-O-N-J-O-U-R, en se regardant bien. Bonjour, bonjour, on ne voit pas mais Dieu est là. Bonjour, bonjour, il t'accueille aussi. Manoa, Nils, B-O-N-J-O-U-R, on se serre la main. B-O-N-J-O-U-R, en se regardant bien. Bonjour, bonjour, content de t'accueillir ici. Bonjour, bonjour, sois le bienvenu. Yeah! Bonjour les petits loups, bonjour les explos, bonjour les parents. C'est Noël. Alors, le 25 décembre est passé, mais pour nous, Noël, c'est tous les jours. Et on voulait revoir la promesse de Noël qui a été diffusée durant le culte en présentiel. On vous laisse le regarder. Bonjour à tous, moi c'est Valérie et aujourd'hui j'aimerais vous lire ce livre qui s'appelle La promesse de Noël. Il a été écrit par Alison Mitchell et illustré par Catalina Echeverri. Alors installez-vous bien confortablement, on est parti. La promesse de Noël. Il y a très longtemps de cela, si longtemps que c'est difficile de l'imaginer, Dieu a promis qu'un nouveau roi viendrait. Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme ceux que l'on peut voir à la télé ou dans les livres. Ce roi-là serait différent. Ce serait un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et tu sais quoi? Une nuit, Dieu a tenu sa promesse de Noël. Aimerais-tu savoir comment il a fait? L'histoire de Noël commence avec un ange. Il a été envoyé par Dieu pour voir Marie. L'ange a porté un message exceptionnel. « Marie, tu vas avoir un bébé. Ce sera un bébé exceptionnel. Dieu a promis que ton bébé deviendrait roi. Pas juste pour quelques années, mais pour toujours. Il sera le roi éternel. » Et comme Marie était sur le point de se marier avec Joseph, Dieu a envoyé un autre ange. Cet ange est venu rendre visite à Joseph. Il était porteur d'un message exceptionnel. « Marie va avoir un bébé exceptionnel, » a dit l'ange à Joseph. « Son bébé sera roi et il sauvera son peuple. Ce sera un roi sauveur. » Dieu avait promis que son nouveau roi allait naître dans un petit village du nom de Bethléem. Et c'est là-bas que Joseph et Marie sont allés. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde à Bethléem. C'est pour cela qu'à sa naissance, le bébé n'a pas dormi dans un lit, mais dans une mangeoire. Dans toutes les autres mangeoires de Bethléem, il y avait de la bonne nourriture pour les animaux qui avaient faim. Mais dans cette mangeoire, il y avait un tout petit bébé. Ce bébé était le roi nouveau envoyé par Dieu. Les bergers qui étaient dans les champs ont eu la surprise de leur vie. La nuit était calme et sombre et tous les moutons roupillaient. Quand soudain,
Un ange est apparu dans le ciel. Brusquement, le ciel était tout illuminé et les bergers ont eu la peur de leur vie. Mais l'ange avait un message exceptionnel pour eux. « N'ayez pas peur, j'ai une excellente et extraordinaire nouvelle à vous annoncer, » leur a dit l'ange. « Le roi choisi par Dieu est né ce soir. Il va sauver son peuple comme Dieu l'a promis. Ce sera le roi sauveur. » Tout à coup, une foule immense d'anges est apparue à ses côtés. Ils étaient tous débordants de joie et ils célébraient la bonne nouvelle. À leur tour, les bergers étaient eux aussi débordants de joie. Ils se sont donc dépêchés d'aller voir le nouveau roi. Et ils l'ont trouvé là, couché dans une mangeoire, comme l'avait dit l'ange. Mais ils n'étaient pas les seuls à avoir entendu la bonne nouvelle du nouveau roi promis. Loin, très loin d'ici, vivaient des sages qui avaient aussi reçu un message. La nuit était calme et sombre. Ils observaient les étoiles quand soudain, whoosh, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. L'étoile avait un message exceptionnel. Les sages savaient ce que cela voulait dire. Un roi très exceptionnel était né, le roi de tout le peuple de Dieu. Cet enfant était le roi nouveau qu'on attendait. Les sages étaient débordants de joie. Ils ont fait un long voyage pour aller voir le nouveau roi. Et ils l'ont trouvé là, comme l'étoile le leur avait montré. Tout ce que Dieu avait promis s'est réalisé. Il existe de nombreux rois dans le monde, mais Dieu a envoyé le plus grand de tous les rois. Il a envoyé un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et sais-tu comment s'appelle ce roi? Il s'appelle Jésus. Ah, ce dessin animé était vraiment bien. Et c'était vraiment top. Hein, n'est-ce pas? Oui. Et là, je vous laisse voir la famille Malan qui a un joli sketch à vous faire voir. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui, nous allons aborder comme thème « Jésus est le véritable cadeau ». Je ne suis pas seul, je suis accompagné de Eurel. Bonjour les amis. Et de Kenan. Bonjour les amis. C'est parti. Papa, j'ai bien travaillé, mais je n'ai pas été sage, mais je pense que je vais avoir un cadeau. Moi qui suis ton papa sur terre, je t'offre ce cadeau parce que je t'aime. Merci papa. Papa, j'ai bien travaillé, j'ai été très sage, je pense que j'aurai un cadeau. Moi qui suis ton papa sur terre, je t'offre ce cadeau parce que je t'aime. Oh, merci, papa. Papa, je n'ai pas été très sage cette année, je ne pense pas avoir un cadeau. Moi qui suis ton papa sur terre, je t'offre ce cadeau parce que je t'aime. Oh, merci, papa, je te remercie. Les enfants, à travers ce sketch, nous qui sommes vos parents sur terre, nous vous aimons. Mais aussi notre Papa céleste, que nous avons au ciel, nous a offert un cadeau merveilleux que personne n'a mérité. Il a offert son Fils unique par amour et grâce. C'est pourquoi je vous invite, enfants, parents, dans ce message de l'apôtre Paul exprimé dans la Bible, en 2 Corinthiens 5, 20, que j'invite Kenan à lire. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ce message est un cadeau extraordinaire. C'est l'amour de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils, qui a offert sa vie pour chaque habitant de ce monde. Amen. Et toi, Théa, c'est quoi le véritable cadeau pour toi?
Pour moi, c'est la naissance de Jésus et donc la bonne nouvelle, le roi qui est né. Et en même temps, les petits cadeaux qui sont à côté et qui sont sous les sapins. Je crois que tous les enfants, vous êtes d'accord avec Théa. Hein. Mais sans Jésus, cette fête-là ne serait pas Noël. Noël, c'est, je crois, le temps de prendre soin les uns des autres, de faire des bisous et des câlins, de profiter de toute votre famille, de prendre le temps de s'aimer et de vraiment faire tout ce que Dieu a fait pour nous donner l'amour qu'il a pour nous. Et là, une petite surprise, vous allez avoir un Cadeau? tuto. Tuto. Ça reste un cadeau, hein. Un tuto de Théa sur... qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? On va faire une boule de neige. Quand elle se retourne, il y a la neige qui tombe. Donc, on va avoir besoin d'un pot. Alors, ça peut être un pot de Nutella, un pot de confiture, un pot vide, qui n'a rien, avec son couvercle, bien sûr, pour fermer. De la glycérine. Alors, la glycérine, mais il y en a aussi dans la bougie, donc vous pouvez couper dans une bougie. Faites-le avec vos parents. Vous coupez une bougie et ça va suffire. Des décorations, donc j'ai pris des fils à chenille, des petits pompons noirs, des paillettes et des sequins. Et aussi, il vous faut un personnage impérativement. Vous prenez un personnage, une petite figurine, n'importe laquelle, une de préférence qui ne vous plaît pas trop ou que vous ne voulez pas utiliser parce que sinon vous ne pouvez plus l'utiliser dès qu'elle est dans la boule. Donc moi j'ai choisi un petit poisson et voilà. Donc on va commencer par verser de l'eau dans le pot. Donc on va verser de l'eau puis ensuite on va décorer, ce qui est très simple, et on va coller juste le poisson sur le couvercle. C'est ça normalement. Ça doit être simple normalement. De préférence, ne le remplissez pas tout entier. Mettez à partir d'une ligne. Pas trop, mais il y a un petit vide pour laisser la place aux décorations et aussi à retourner sans que ça soit complètement fini. Donc maintenant, on va verser la glycérine. Et puis maintenant, on peut mettre les décos et tout ce qu'on souhaite mettre. Donc moi, je vais mettre des petits sequins, etc. Plein de petites décos pour rendre votre pot magnifique. Alors je viens de me rendre compte qu'en fait la cire dès que vous la mettez, elle flotte et donc on ne peut pas insérer tout le reste. Donc vous touillez un petit peu. Vous pouvez aussi prendre des paillettes. Vous mettez plusieurs paillettes comme vous voulez, vous mettez une paillette. Vous faites l'ambiance que vous voulez. Pour moi, pour l'instant, ça me plaît bien. Et là, vous pouvez touiller. Alors, vu qu'il y a des paillettes maintenant et que ça peut coller, je vous propose de prendre une baguette. Et on va touiller. Donc je pense que c'est le résultat que je veux. Si vous avez comme moi des sequins qui coulent, apparemment c'est normal. Maintenant je vais aller chercher de la colle, donc soit de la colle chaude, soit de la glu, pour qu'on puisse coller la petite figurine au couvercle. Et ensuite, on aura terminé, on refermera et on testera. Les fils chenilles et d'autres décos, vous pouvez prendre d'autres décos qui vont aller à l'extérieur ou à l'intérieur comme vous voulez. Vous pouvez les mettre après ou au moment que vous voulez, mais là je vais les mettre après, les décorations extérieures, afin qu'il n'y ait pas de soucis. Donc maintenant on va coller le poisson, j'ai changé d'avis, on va prendre la colle chaude parce que ça colle pas rapidement. Mais la glu c'est très bien aussi, hein, ceux qui ont de la glu c'est très bien. Donc
on va coller sur les parties. Donc vous le posez bien correctement, comme ça, et bah vous collez bien aux parties. Et vous regardez en fait à quelle partie de la figurine touche le couvercle. Donc vous collez. Donc voilà le poisson, il est collé. Et maintenant, on peut le mettre dans le pot, donc on le visse. Et maintenant il est dedans. Donc en fait, je me rends compte que j'aurais pu mettre un peu plus d'eau. Vous pouvez en rajouter, c'est ce que je vais aller faire. Je vais ramener une carafe. C'est plus simple, comme ça vous n'avez pas à faire des allers-retours et faire des bêtises. Voilà. Donc j'ai rempli ma carafe et maintenant je vais la verser dans le pot jusqu'à ce que ça arrive au couvercle. Voilà, là parce qu'après, sinon ça va couler, hein, voilà, ça va dépendre. Donc là, on le met et puis on visse tout simplement. Alors on voit pas très bien. Prenez peut-être un socle ou une figurine plus grande pour qu'on voit bien correctement. Donc surtout les vissez très bien. Vissez-le très bien parce que ça fait arriver de faire des petites bêtises. Vissez-le très bien et mettez-le à un endroit qui est imperméable et qui ne soit pas dangereux pour la maison. Et maintenant on peut décorer. Donc voilà, des petits pompons. Alors au final, j'abandonne les chenilles parce que ça ne peut pas s'accrocher comme je voulais. Mais bon, vous pouvez mettre des chenilles, vous. Et puis voilà, j'aime bien mon résultat. Il est tout mignon et puis quand on retourne, ça fait boule à neige. Boule à neige. Et dans ce tuto, on va essayer de faire un cerf. Donc pour cela, il vous faudra une ampoule. Attention, les ampoules ça peut être dangereux, donc c'est mieux d'avoir un adulte à côté pour ne pas trop faire de bêtises. Il vous faudra 2 fils de chenilles, un petit pompon, j'en ai pris 3 parce que je ne sais pas encore lequel j'ai envie de choisir, et des feutres. Alors moi j'ai pris des feutres Posca, je ne sais pas si vous en avez, mais vous pouvez aussi prendre des feutres lambda, des feutres normales. Donc il vous en faudra obligatoirement un noir. En tout cas c'est mieux d'en avoir un noir. Rien n'est obligatoire. Donc on va pouvoir commencer. Donc on va d'abord commencer par ça. En fait ça va être la tête de notre reine parce qu'on va pas faire un reine entier. Donc on a la tête, on va devoir faire les yeux. Donc on fait les yeux. On dessine les yeux, on peut faire des traits. C'est mignon de faire des traits. Je trouve que ça fait un petit effet, c'est mignon. Et on fait des petits sourcils. Ah oui, j'allais oublier, il vous faut aussi de la glu à côté. Moi j'ai pris un pistolet à colle, mais si vous n'en avez pas, la glu fait l'affaire comme d'habitude. Donc on a dessiné les yeux avec des petits sourcils. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Ça fait ça. Donc on le pose, on va devoir le laisser sécher. Mais on va choisir, si vous n'avez pas encore choisi votre pompon, moi je vais choisir le vert. Je vais faire un renne vert. J'ai commencé déjà, j'ai fait un essai, je vous l'avais pas montré mais bon. J'ai fait un essai, ça fait ça, et j'avais colorié le bas. Le boulot, je l'avais colorié, j'avais fait comme si c'était un pull de Noël. Sauf que là j'ai une ampoule autre qui est plus difficile à faire le pull, mais vous dessinez comme vous voulez en fait, vous n'êtes pas obligé de faire un pull. Moi je vais faire des petits traits. Donc là je suis en train de faire des traits comme ça. Et je tourne autour, mais si vous avez d'autres ampoules, en fait le boulot il n'est pas pareil, donc vous pouvez faire différemment. Vous pouvez même ne pas colorier, c'est juste je trouve que c'est mieux quand on colorie. Donc là on passe, on fait que tout soit vert, en tout cas même pas vert en fait, vous faites de la couleur que vous voulez mais vous essayez, vous pouvez décorer pour faire un pull de Noël. Donc j'ai fini de colorier, voilà. Tout est colorié en vert, vous pouvez colorier de la couleur que vous voulez. Et maintenant, je vais coller le petit pompon vert au milieu des yeux, et des sourcils. Voilà, il fallait le placer ici, entre les yeux, entre les 2 yeux et les sourcils. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça.
on voit le visage et là il manque les bois. Il manque les bois et on va les faire grâce à nos fils chenilles. Donc les fils chenilles, on va les tortiller pour que ça ressemble à des raies. Donc on continue là. Je sais pas si vous voyez bien. Et là, on tourne. On fait plein d'allers-retours comme ça, on tortille. Ensuite, on va là, on fait ça, on tortille toujours à chaque fois pour bien fermer le truc. Et après, on va essayer de faire la même taille, mais pas du tout les mêmes trucs. Donc on fait un petit peu au hasard. Sauf qu'il faut que ça fasse à peu près la même taille pour pas qu'il y ait un renne qui passe 2 mètres et l'autre qui passe 5 mm. Nos 2 petits bois. Et maintenant, on les colle rapidement avant qu'il pleuve. Attention avec un pistolet à colle, hein, parce que c'est dangereux et ça peut brûler. Et voilà, on a terminé un bois. Et on le met là. Voilà, on met le deuxième renne, on tient le deuxième bois, j'ai vraiment du mal. On met le deuxième bois et là on va essayer de les faire tenir correctement sans trop bouger. Prendre un petit peu, voilà. On met bien le deuxième bois, oui, pour qu'il tienne bien. On attend un petit peu. La colle chaude, l'avantage c'est que ça sèche très vite. Après la glu, ça sèche aussi, hein, mais moins rapidement. Donc, voilà. Je m'appelle Rodolphe. Oui, les enfants, c'est fini pour cette année. C'était le dernier culte de l'année. L'année prochaine, on va faire un nouveau format. On va faire un Zoom, comme les audacieux. Hein, c'est sympa, Théa, les audacieux, ce que vous faites. Oui, beaucoup. Alors, ce que je propose aux parents et aux enfants, c'est de prendre rendez-vous dès la 2e quinzaine de janvier pour que nous fassions en Zoom et un petit culte et des temps de jeu, des temps ensemble pour vraiment passer du temps ensemble. Vous allez recevoir un questionnaire pour déterminer l'horaire du dimanche qui vous convient le mieux. Surtout, répondez-y. Ce sera la majorité qui déterminera notre horaire pour 2021. Je vous fais des gros bisous et bye bye. Bye bye. Mes frères et sœurs, bah ouais, et aussi à mes
à tout le monde, quoi.